Bien le bonjour messieurs dames, maîtres en tout genre. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation d'un nouveau manhwa et ce manhwa s'appelle SS Class Suicide Hunter. On peut le traduire par classe triple S, chasseur suicidaire. L'auteur va être Shinno avec Naida et on va avoir en dessinateur Bill Kay du coup. Donc ce manhwa est sorti en 2021 et il est toujours en cours de sortie. Il va être du genre action, comédie, fantastique et drama. Dans ce manhwa, nous allons suivre donc notre héros Kim Kongja, vivant dans un monde où une tour est apparue et dont chaque étage de cette tour est rempli de monstres. Certaines personnes entrées dans la tour donc furent choisies par celle-ci pour obtenir ce qu'on appelle des skills. La manière d'obtenir un skill diffère de chaque personne. La tour va l'octroyer soit parce qu'il a une grande détermination, soit parce qu'il a fait énormément d'efforts, ou il y a des faits accomplis. Malheureusement, notre héros de classe F n'en a aucun pour le moment. C'est en regardant un reportage sur le chasseur classé numéro 1, Flame Emperor, sur sa réussite donc à vaincre le boss du 40e étage, que notre héros va commencer à le jalouser et à l'envier, à limite en devenir fou. Cette envie et cette jalousie va faire réagir la tour qui va lui octroyer son premier skill de rang S+, qui plus est. Le skill se nommant Je veux devenir comme toi. Cette capacité va s'activer dès qu'il va mourir et il aura la possibilité donc de copier un des skills de la personne qui l'aura tué. Il ne peut copier un skill de la même personne plusieurs fois et en plus le tirage de la compétence est aléatoire. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est juste que le héros va mourir dès que son skill va s'activer quoi. Désemparé par le skill que notre héros a obtenu, donc il va sortir prendre l'air le lendemain, va boire quelques coups et puis va continuer sur une petite balade. Dans cette petite balade, notre héros va faire la rencontre de Flame Emperor, le chasseur classé numéro 1. Celui-ci va le surprendre donc en train d'assassiner une personne en l'immolant avec sa capacité de flamme qui lui a valu son surnom de Flame Emperor, et notre héros va essayer de prendre la fuite. Malheureusement, notre héros va marcher sur des bouts de verre, qui va donc signaler sa présence au chasseur classé numéro 1 et qui va malheureusement finir assassiné lui aussi. C'est là que le skills de notre héros donc va s'activer avec les dernières forces qui lui restent et son envie de survivre. Celui-ci va donc attraper une carte dorée juste avant de mourir. Après avoir attrapé la carte donc représentant les skills de Jin Sohan, notre héros va se réveiller la veille au moment de l'interview de la victoire contre le boss 40e étage. SSS Class Suicide Hunter n'a pas encore d'animé, et tout récent quand même, faut pas l'oublier, hein, c'est un manhwa aussi. Il en aura peut-être un à l'avenir, on sait pas, on verra bien. Pour ce qui est de mon avis, franchement, bah moi je l'ai adoré. C'était plutôt incroyable comme manhwa à lire parce qu'il y a plein de mix de plusieurs genres. De base, c'est un light novel en plus, donc c'est une bonne histoire bien écrite. Le mix de tous ces genres d'action, de fantastique, de drama, de comédie, ça ne fait que l'embellir encore plus. Si c'était possible, j'adorerais qu'il y ait un animé là-dessus parce que franchement, il en vaut vraiment le détour. Notre héros Kim Kong-ja est quand même un des mecs les plus incroyables que j'ai vu parce que le gars, il a pas peur donc de mourir. Ça, c'est quelque chose que vous verrez si vous lisez le manhwa ou si vous voulez lire le light novel. Suite au fait que Flame Emperor l'ait assassiné, va avoir une envie de vengeance et du coup tous les jours il va se tuer pour retourner un jour en arrière parce que donc la capacité qu'il a obtenue de Jin So-han lui permet donc de retourner 24 heures juste avant sa mort. Et on le voit qu'il a énormément de détermination, etc. Et plus tard dans l'histoire, on voit qu'il utilise quand même toujours cette compétence afin de permettre donc à chaque personne de survivre. Ben, notre héros va lui mourir à répétition jusqu'à réussir à atteindre son objectif, à faire en sorte que tout le monde survive et à compléter donc les étages de la manière la plus complète possible quoi. Franchement non, c'est vraiment moi j'adore l'histoire, c'est ultra prenant, je continue toujours à le lire. Je vous invite quand même à le faire et bah, j'espère vraiment qu'il va avoir un animé parce que franchement c'est vraiment une dinguerie. Voilà, c'était tout pour moi, c'est vraiment aussi toujours aussi rapide hein, les petites présentations. Bon, c'est toujours c'est toujours un peu brouillon pour ce qui est de mon avis personnel, hein, je vais pas vous le cacher parce que j'ai beaucoup de pensées qui se mélangent et organiser tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Donc, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez toujours pas à proposer donc d'autres mangas ou de manhwas qu'on pourrait présenter. Et bah, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis